Bonjour à toutes et à tous, Marina, ergothérapeute et professeure de yoga postural et adapté à tous, est avec vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo passionnante et très certainement très pertinente pour pratiquement tout le monde. On va parler de la respiration. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos au sujet de la respiration. J'ai parlé de la respiration diaphragmatique, à quel point c'est important. J'ai beaucoup parlé aussi de la respiration accessoire superficielle, accessoire. Donc là, c'est une respiration qui se fait ici dans la région du cou, de la poitrine, et à quel point c'est pas une bonne idée de respirer de cette façon tout le temps, à quel point elle contribue à toutes sortes de douleurs, de problèmes, des reflux gastriques, des douleurs au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine, une boule dans la gorge, des douleurs au niveau des épaules, au niveau des trapèzes. C'est vraiment pas une bonne idée de respirer de cette façon tout le temps. La respiration accessoire, superficielle. Donc, le but de cette vidéo, ce n'est pas de parler de cette différence, respiration diaphragmatique versus respiration accessoire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets le lien en description sous la vidéo vers les vidéos où je parle de ces deux types de respiration-là. Je vous explique comment bien respirer avec le diaphragme. Donc là, si vous regardez cette vidéo, je prends pour acquis que vous savez comment respirer avec le diaphragme. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un exercice pour travailler, en quelque sorte, l'endurance respiratoire. OK? Le problème qu'on rencontre très souvent dans notre société occidentale qui touche la respiration, c'est que on ne fait pas des expirations assez lentes. Une chose importante à retenir pour vous, c'est que, en général, on a besoin de beaucoup moins d'air que ce qu'on a tendance à croire. À moins que vous ayez un problème de poumon, comme la maladie obstructive des poumons, cancer des poumons, de l'asthme, donc les conditions qui font en sorte que, effectivement, on risque de se retrouver en hypoxie, donc manquer d'air. Reste que la grande majorité parmi nous, ceux qui n'ont pas une maladie de poumon quelconque, un peu trop souvent, on se retrouve avec un peu trop d'air, un peu trop d'oxygène dans notre système. Okay? Et donc souvent, on se retrouve un peu dans un état inspiratoire chronique avec un excès, en fin du compte, de l'air résiduel qui reste dans nos poumons. En gros, on n'expire pas suffisamment. On ne fait pas des expirations assez lentes, assez contrôlées et assez profondes. Et donc là, l'exercice que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pour justement se pratiquer à faire des expirations plus lentes, plus contrôlées, plus profondes, pour être sûr de bien se débarrasser de tous les restants d'air résiduel en quelque sorte, mais même s'il en reste toujours un peu d'air résiduel, tout le temps. Quand on a l'impression d'être à bout de souffle, il en reste toujours un petit peu d'air résiduel, mais on veut le plus possible faire sortir tout l'air qu'on peut sortir de nos poumons pour ensuite prendre une nouvelle, belle inspiration juste suffisante. Pas trop, mais juste suffisante. Donc, c'est ça. L'exercice que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est aussi un exercice qui est souvent pratiqué, pas souvent, mais qui est pratiqué entre autres par les chanteurs. Vous savez, quand on chante, c'est très important, justement, moi, j'ai un petit peu d'expérience à ce niveau, au niveau du chant. Quand on chante, c'est très important, justement, de faire des expirations lentes et contrôlées pour pouvoir dire, justement, chanter ces longues phrases pour que cette puissance, en quelque sorte, soit distribuée à travers toute la phrase qu'on chante pour pas commencer en chantant trop fort et finir au bout de souffle à la fin de la phrase en manquant d'air. Donc, il faut vraiment bien distribuer l'air à travers toute la phrase. Puis souvent, quand on chante, on a aussi besoin d'avoir quand même un assez bon souffle, justement, pour expirer pendant suffisamment longtemps pour chanter la phrase au complet. Donc, je vous montre l'exercice. L'exercice va se faire, donc on va inspirer avec le diaphragme, on fait une inspiration normale.
On fait pas une inspiration, désolé, d'une amplitude exagérée en essayant de gonfler nos poumons au maximum. On fait une inspiration normale. Juste normale. On inspire avec cette région-là ici. Donc, je répète, je prends pour acquis que vous savez comment respirer avec le diaphragme. Donc, on inspire avec le diaphragme. Et on expire. Donc, c'est l'expiration qui va être la plus importante. On expire en faisant le son. Donc, vous serrez vos dents. Et vous dites le son. Vous allez expirer cet air contre cette résistance-là. Et vous allez pousser, vous y allez au maximum jusqu'au bout de votre souffle. Vous savez, à la fin, quand on sent qu'on est en train il ne reste pratiquement plus d'air, puis là, on est en train de contracter les abdos pour faire sortir tout ce qui nous reste au niveau de l'air. C'est jusque-là qu'on veut se rendre. Donc, je vous invite à faire l'expérimentation avec moi. OK? Donc, inspire ici, dans cette région-là. Expiration avec sur le son. Donc, c'est parti. Ah. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait l'exercice, donc vous voyez vraiment à la fin, j'étais comme vraiment en train de contracter mes abdos, les dernières millilitres d'air qui restaient dans mes poumons. J'ai essayé de les faire sortir. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Si après avoir fait ça, vous vous sentez un peu étourdi, c'est normal. Attendez un petit peu. Juste respirer normalement. Essayez de retrouver votre état normal. Et cet exercice, vous pouvez le refaire 3 fois. 3 fois par jour. Okay? Et vous pouvez voir, est-ce que avec la pratique, vous êtes capable de maintenir le pendant plus longtemps? Est-ce que vous arrivez à faire ça de façon plus lente, plus contrôlée? Ça peut être toutes les choses intéressantes à voir. Puis en même temps, on travaille les abdominaux en faisant ça. On ne s'en rend pas compte, mais sur l'expiration, quand vous contractez votre ventre, vous travaillez vos abdominaux aussi. Donc voilà, je vous laisse pratiquer cet exercice. Donnez-moi des nouvelles en commentaire comment ça a été. Donc, n'oubliez pas de rejoindre mon groupe Facebook intitulé « Améliorer votre posture grâce au yoga et autres techniques ». Je partage vraiment une tonne d'informations pertinentes. Je fais des lives Facebook, je fais des sessions questions-réponses pour vraiment vous aider le plus possible dans votre parcours votre parcours santé, de travailler votre posture, de retrouver un corps en meilleure santé, plus endurant, plus fort, plus connecté, retrouver une respiration plus fluide, toutes ces composantes qui sont si importantes pour avoir un corps en bonne santé et pour avoir un mental aussi en bonne santé. Donc, je mets le lien sous la vidéo en description. Rejoignez mon groupe et on se voit très bientôt.